Y a pas de souci, regarde le cadreur, hein, c'est cool. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des nanars les plus cultes du cinéma, Samurai Cop. Ou le flic samouraï pour ceux qui parlent anglais aussi bien que moi. Est-ce que vous êtes circoncis? Des dialogues écrits à la truelle, Si on tirait un coup. des séquences d'action qui vous décrocheront la mâchoire, et un jeu d'acteur qui ferait passer Leonardo DiCaprio pour un débutant. Bienvenue dans On vous raconte. On est à Los Angeles, qui est gangréné par le trafic de stupéfiants. Et le gang qui contrôle tout ce business, eh ben c'est le gang des katanas. Voilà notre patron. Qui est dirigé par un certain monsieur Fujiyama. Et même si la coupe de ce type, eh ben elle est flinguée, je peux vous dire que c'est pas un rigolo. Heureusement, la police, eh ben elle reste pas sans rien faire. Et elle décide d'envoyer ses deux meilleurs flics pour arrêter les trafiquants. Et laissez-moi vous présenter Joe, ce grand costaud à la chevelure chatoyante. C'est un peu le cliché ultime du beau gosse des années 90. Salut Joe. Salut ma vie. Sauf qu'il passe un peu pour un énorme beauf en 2024. La ferme. Il fait la connaissance de son nouvel associé, Frank, qui est toujours le gars super cool et décontracté. On sent clairement l'inspiration du duo Mel Gibson et Danny Glover dans L'Arme Fatale. Ils sont épaulés par une autre collègue qui est dans un hélicoptère et qui s'appelle Peggy. Peggy, tu me reçois? Ouais bon, on parle pas de son prénom. Hein. Peggy 18. Et là, tout de suite, les deux flics se lancent dans une course-poursuite pour arrêter un trafiquant de drogue. Et là, on a un des gangsters qui leur tire dessus. Mon Dieu. Mais il a un peu de mal à viser. Non mais attendez, on l'a déjà vu ce plan. Il balance le même plan à 5 secondes d'intervalle. Ça fait 5 minutes que le film a démarré et il y a déjà plein de problèmes. Mais tire-lui dessus, merde. Bon, là, avant de continuer, je préfère vous prévenir. Dans ce film, il y a des règles. Règle numéro 1, les méchants ne savent pas viser. Il n'y a pas un seul impact de balle de toute la course-poursuite. Aucun impact sur pare-brise. Pas besoin d'appeler Carglass. Ça ne vous coûte rien. Bon, par contre, Frank et Joe, ils savent viser. Et finissent par toucher l'un des gangsters qui tombe sur la route. C'est moi. Quoi? Non mais c'était pas moins une, là, c'était plus une. Tu lui as roulé dessus, t'as rien évité du tout. Règle numéro 2, le rythme du film est extrêmement lent. Fais appeler une ambulance. Mais alors très lent. Ouais, j'appelle aussi pour avoir du renfort. Bon, allez, termine ce plan, coupe. Par là, vite. Mais qu'est-ce qu'il vise le gars là? Le ciel, les oiseaux, les arbres, la route? Non mais en fait les méchants, c'est un peu comme les Stormtroopers de Star Wars. Ils tirent H24 mais ils touchent jamais personne. Et là, le camion des trafiquants, il finit droit dans la falaise et il finit par exploser. Ça grille. Un des trafiquants prend feu et il a l'air de souffrir, mais alors grave. C'est un poil surjoué là, hein. Ce qui nous amène à la règle numéro 3, le doublage et les dialogues du film sont absolument hilarants. Prends la couverture là. Bah oui, logique, tout le monde a une couverture et un extincteur dans le coffre de sa voiture. Bah évidemment. Regardez-moi comment le cascadeur enflammé joue super bien la souffrance. Vas-y, vite. Wouh! Le jeu d'acteur me laisse sans voix. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les montagnes. Il y a 3 secondes, il crie à la main. Et là, maintenant, il est... Ouais, la scène est bonne, ça vous va? Non? On les a tous eus, bravo. Faudra fêter ça. Ah, j'y compte bien. Pour la fête, je suis le meilleur. Attends, non mais stop. Dans quel monde Joe, il entend ce que dit Peggy? La meuf est dans un hélico. Un hélico, ça fait du bruit. Il a une oreillette ou quoi? Le mec, il a l'audition d'un lémurien. On les a tous eus, bravo. Faudra fêter ça. Je ne comprends pas. Et là, regardez-moi, c'est quoi une transition? On passe de l'hélico à une chambre. Oui, parce qu'en fait, Peggy et Joe, ils sont plus que collègues. Tu vois ce que je veux dire? Là, le changement de décor, il est un petit peu violent, hein. Là, on avance dans le film et on va en apprendre un peu plus sur le gang des katanas. Et laissez-moi vous présenter mon perso préféré, Yamashita, qui est le bras droit de Monsieur Fujiyama. Belle carrure, mais petit cerveau. Tu es un vrai samouraï, toi. Je vous spoil un petit peu, hein, mais il va y avoir des scènes d'anthologie avec lui. Son véritable nom est Joe Marshall. D'ailleurs, il nous apprend un truc de ouf sur Joe. Surnom le samouraï, il parle couramment le japonais. Quoi? Attendez, ce mec-là, qui galère pour dire un seul mot en japonais? Oma, Yama, quelque chose comme ça, enfin. Non mais dans ce cas-là, oui, tout le monde parle japonais, parce qu'on sait prononcer Nintendo et Yakitori. Je vais le rencontrer et lui apprendre qui est le véritable samouraï. Ah ouais, on sent qu'il y a une petite rivalité là. Ça va chier sévère, hein. Tu as retrouvé notre blessé. Mais avant ça, le gang des katanas, ils veulent tuer le mec qui a fini en barbecue là. Parce que Yamashita ne veut laisser aucun témoin. Un mort ne parle pas. Ah ouais, grosse réflexion. Ouais. Toi, on comprend pourquoi t'es le chef, hein. Bon, là, on retrouve nos deux flics qui vont à l'hôpital pour interroger le grand brûlé du début. Bonjour. Et là, on a Joe, le gros forceur, qui, comme d'hab, se rince l'œil sur l'infirmière qui est à côté du patient. Le mec veut tremper son biscuit absolument partout. Vous aimez ce que vous regardez? Et là, Ouais, j'apprécie beaucoup ce que je vois. l'une des scènes les plus lunaires que j'ai jamais vues, je vous laisse la scène. Vous aimeriez peut-être toucher? Ouais, pourquoi pas. Vous voulez sortir avec moi? Ouais, ça me déplairait pas. Vous voulez coucher avec moi?
Même Franck, il est choqué. Et là, il lui répond avec son stéthoscope. Bingo. Ah, stop. Qui fait ça? Même en 91, c'était ringard. Bingo. Qui a écrit ça? Un enfant de 5 ans? Voyons un peu ce que ça vaut. Comment ça, ce que ça vaut? Mais elle est en train de lui toucher le paquet. Rien d'intéressant. Mais non, on touche pas le paquet comme ça, gratos. C'est pas des chocobons. Et là, la question la plus indiscrète qui soit. Est-ce que vous êtes circoncis? Ouais, pourquoi? On demande pas ça. Votre docteur a peut-être amputé un trop gros morceau? C'est quoi cette infirmière? Il en reste assez. Une bonne taille. Je cherche la taille au-dessus. Non, on arrête la scène là. On avance un peu. Franck et Joe, ils quittent l'hôpital en laissant la surveillance de la chambre à un autre flic. Personne n'entre dans la chambre excepté les docteurs et les infirmières. C'est alors que débarque une infirmière rousse qui est un peu suspecte avec un chariot qui a l'air lourd. Et là, vous allez là? Heureusement, le flic l'interpelle. Je dois changer les pansements. Ça va pas? Dommage que ce soit le flic le plus con de la bande. Si. Génie. Bon, vous en doutez, l'infirmière, elle arrive à rentrer dans la chambre. Et là, qui était caché dans le chariot? Yamashita, bien sûr. Ça va saigner. Parce que Yamashita, il sort son plus beau katana. Quand il disait pas de témoin, il rigolait pas. D'ailleurs, en parlant de témoin, le grand brûlé, enfin, la momie, on va s'arrêter dessus de 10 secondes. Le mec, il hurle à la mort, mais comme s'il souffrait de malade. Dans la scène précédente, il avait pas l'air de tant souffrir que ça. Attendez. Je vais juste mettre l'audio. Ouais, c'est des gémissements un peu particuliers. C'est gênant. Yamashita, il va lui troncher la tête, mais en 2 secondes. Puis après, il va se barrer de l'hôpital avec l'infirmière. Attendez, docteur. Bon, en cassant 2-3 mâchoires, mais bon. Je dois voir vos papiers. C'est quoi ce doublage? Où allez-vous? Même moi bourré, je suis plus crédible. Là, on se retrouve au commissariat et on découvre le patron de Franck et Joe, le capitaine Romer. C'est toi qui le premier m'a parlé d'engager ce débile. Il est H24 énervé. Vous mettrez votre cul où je vous le dirai. Ah oui, il y va. Vous pourrez rentrer à San Diego, j'en ai rien à foutre. Là, pour le coup, les dialogues sont vraiment bons. Je ne veux sentir qu'un beau fauteuil sous mon cul et c'est tout. Ça se voit que Franck, il a l'habitude parce qu'il a l'air de s'en battre les cacahuètes. Il a cru que son patron, c'était Barthès en 98. Putain de merde. Ce qui a l'air de pas mal énerver le capitaine. Revenez, je vous fous mon pied au cul. On peut conclure la scène? C'est quoi ce jeu d'acteur? Ça dure au moins 10 secondes. Nos 2 compères apprennent que le gang des katanas se retrouve dans un restaurant qui s'appelle le Lagon Bleu et ils décident de leur faire un petit bonjour. Vous êtes Fujiyama? Oui, c'est moi. Waouh, c'est quoi ce chef de gang pourri qui révèle son identité gratos? Xavier Dupont-Ligonnès? Ouais, ça va? Et vous? Je suis un flic. Et là, bim, musique épique. Il a l'air choqué d'apprendre qu'ils sont flics, alors qu'il le sait très bien. Et là, il n'y a pas que Yamashita qui lui fait les yeux doux. On sent que Jennifer, qui est la propriétaire du restaurant, Joe lui fait de l'effet. Ça a l'air d'énerver à fond Monsieur Fujiyama. Vous n'avez rien contre moi. Je connais toutes les merdes que vous traînez. Non mais écoutez-moi ce speech, pas du tout forcé. Hein. On laisse beaucoup trop de liberté aux bandes de meurtriers qui distribuent la drogue à nos enfants pour la vendre dans nos rues. En tout cas, la demoiselle, elle a l'air épatée par ce qu'il dit. Hein. Je répète à ce fils de pute Des fils de pu? Mais c'est dégueulasse. que j'ai beaucoup de respect pour les Japonais qui travaillent. Bon, on a compris. Hein. Dites bien à la mère de cet enculé. Il est en roue libre totale. Bon, Yamashita, par contre, il décide d'agir. Regarde qui nous arrive. Il les rejoint derrière le restaurant pour les buter. Et il décide d'envoyer ses hommes un par un. On a droit à des chorégraphies de combat, mais de malades. Tout est lent. C'est tellement mauvais que ça en devient drôle. Et c'est ça qu'on aime. Joe leur met des vraies fausses droites. Ah ouais, là, ça se voit vachement qu'il les touche. Hein. Contre qui il se bat contre le vent? On dirait vraiment des gosses de 5 ans qui font semblant de se battre. Sauf que là, l'un des trafiquants sort un katana. Ah ouais, là, c'est pas le temps de niaiser. Hein. Bon, Joe, qui en a marre de mettre des patates dans le ventre depuis tout à l'heure et de se battre avec n'importe qui, Laisse-les partir. il prend le katana et il tranche le bras d'un des mecs. Vous voyez ça? C'est pour ça que j'adore ce film. Là, vraiment, c'est trop bien fait. Les bras m'en tombent. Ah bah on vous l'avait dit, hein, le mec est un samouraï. Bon sang. Et là, Yamashita en a marre. Le mec va buter tout le monde avec sa mitraillette. Non mais c'est fou d'arriver à tuer tout le monde, sauf les 2 héros du film. Franck, plante-toi. Ah bah lui, il joue bien la mort, hein. Ça se voit clairement que là, il a envie de mourir. Et lui, il danse littéralement la samba quand il s'en prend une. Ah putain, les balles pleuvent. Bon, Yamashita a fini par se barrer en lâchant une grenade. Ce qui fait toujours son petit effet. Et là, direct après la fusillade où il aurait pu mourir 300 fois, Joe, il décide d'aller draguer Jennifer. Bonjour. Mais oui, la vie est courte, profitons-en. C'est une visite amicale. Ah oui. Joe le lourd est de retour. Vous êtes très jolie. Et... Non mais... C'est quoi cette déco là?
Ah, en plus, il est bien mis en valeur. On remarque que ça. Nicolas. Bon, après avoir dragué Jennifer, Joe, il commence à se dire, ça serait peut-être bien que je fasse mon travail quand même, hein. Peut-être le moment, au bout de 40 minutes de film. Donc, il va enfin récupérer des infos sur le gang du katana et il doit retrouver un certain Okamura. C'est le gros chinois qui a pas de cheveux. Ah, c'est un gangster qui doit être sympa. Team Chauve, on est ensemble. Je t'apprécie déjà, gars. Bon, il débarque chez lui et Okamura, bah, il est un petit peu occupé. Et là, Joe, il va rencontrer un obstacle, mais infranchissable. Une porte coulissante. Vous êtes en état d'arrestation! Il est débile ou quoi? Il met tellement de temps à ouvrir la porte qu'Okamura, il attend de se barrer. Il est nul! La ferme. L'action se poursuit et là, on a un combat entre les deux hommes des plus épiques. Pas du tout, en fait. Bon, là, ils se tapent mal, ils se donnent des coups, ils se tirent les cheveux et... Mais attendez, là. Quoi? Mais c'est une perruque! Depuis le début du film, on nous ment! Non mais faut pas mentir comme ça aux spectateurs! Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une crotte de nez? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas? Bref, Joe finit par lui casser le bras et par tuer Okamura. En fait, tout ça n'a servi absolument à rien. C'est quoi? Waouh! Pendant ce temps-là, on a Yamashita et l'infirmière rousse du début, bah, qui kiffent aussi leur life, hein. En fait, c'est vraiment un film où les gens, ils profitent. Et eux aussi adorent s'embrasser comme si ils étaient encore à l'école primaire. Ils ont appris à s'embrasser pendant le tournage ou c'est comment? Et tant qu'on est dans le thème de la séduction, devinez quel personnage va encore conclure. Et bien sûr, c'est Joe qui va faire du forcing auprès de Jennifer directement dans la rue. Vous ne m'avez pas reconnu? C'est du harcèlement là. Le mec va carrément lui choper le bras pour l'emmener chez lui. Je voudrais vous parler, je me pose des questions. Des questions pour votre enquête? Oui, enfin non, des questions. On a compris le plan, hein. Curieux commissariat pour procéder à un interrogatoire. Oh, c'est plus confortable. Je crois bien qu'il va lui balancer sa sauce samouraï. C'est le jeu de mots que vous attendiez tous, et bah oui, je l'ai fait. Mais c'est pas possible, t'as pas honte? Et là, Joe lui a joué la totale. Regardez-moi ça. Il lui a même préparé un bon petit repas. Et ce pauvre poulet appartenait à mon voisin qui veut jouer le fermier. Oui, le mec a tué le poulet du voisin et l'a fait cuire. Qui fait ça? Eh bah Joe le samouraï. Bon là, après le repas, bah, une petite balade digestive. Et quoi de mieux que d'aller sur la plage? Si possible, en tenue courte. Mais alors, ouais, la totale même. Bah, d'ailleurs, ils discutent sur la plage et observez bien. On voit que Jennifer, bah, elle parle, mais il n'y a aucune réplique qui sort. On ne sait pas ce qu'elle dit. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Ils finissent par se rouler des pelles, on l'avait pas du tout vu venir. Et en parallèle, on a les gangsters bah, qui débarquent chez Frank. Surprise. Ils sont venus pour savoir où se trouve Joe. T'as le choix, je te tue. Et ils le menacent de... Ou je te coupe ton petit nougat. Quoi? Ton tout petit nougat noir. Non mais attendez, stop. Même pour un film de 91, il n'y a pas d'excuse. Mais Frank, c'est un dur à cuire. Il arrive à les maîtriser et à les tuer. Il essaye de prévenir Joe pour l'avertir du danger à venir. Réponds, nom de Dieu. Mais l'autre, il est dans la piscine avec Jennifer. Ouais, clairement, il vit sa best life. Oh, j'ai faim. Y a pas de souci, regarde le cadreur, hein, c'est cool. Non mais faites un effort, c'est quoi cette direction d'acteur? Joyeux anniversaire. D'où tu sais que c'est son anniversaire? Tu penses vraiment à tout. Ça n'a pas de sens. Le mec, en 1 heure, c'est devenu le plus grand canard de l'univers. C'est quoi la suite là? On achète un labrador, on achète une maison, on a des enfants. On se calme, Joe, tu vas beaucoup trop vite. Bah, il finit par décrocher après 150 000 appels. Et là, bah, Frank, il l'avertit du danger à venir. Mais littéralement, parce qu'ils sont en train d'arriver dans la maison de Joe. Ils sont déjà là, t'aurais pu prévenir plus tôt. Ouais, bah mec, fallait décrocher aussi plutôt que faire des gâteaux d'anniversaire. Et donc là, ils sont pleins à débarquer chez lui. Le mec met 200 ans à mourir. Non mais... On dirait le mec qui s'est cassé la gueule sur le plongeoir au JO. Bref, Joe et Jennifer arrivent à s'en sortir. Je veux que vous trouviez et descendiez ces fils de pute. Frank et Joe en ont clairement marre et décident de débarquer chez Monsieur Fujiyama pour le buter. Ils tuent tous les membres du gang un par un. Et là, on a un enchaînement de morts surjoués absolument hilarant. Après avoir buté 800 personnes et détruit la moitié de la maison, ils retrouvent enfin Monsieur Fujiyama qui tient en joue Jennifer. Il pose son arme, est prêt à se rendre, mais Monsieur Fujiyama tire quand même sur Frank. Ah mais c'est moi ou Joe, on a absolument rien à foutre. Frank, il était sur le point de se faire couper le petit biscuit, il craquait pas, alors que l'autre, Joe, il en a rien à faire. Bravo l'amitié, hein, super. Mais là, retournement de situation, Frank se saisit de son arme et tire sur Monsieur Fujiyama. En fait, Frank, c'était un crack, il avait sur lui un gilet pare-balles et donc il n'est pas mort. Comme par hasard. Il ne nous reste plus que le bras droit débile à tuer. Waouh, tu penses vraiment te déplacer plus vite qu'une balle? C'est totalement con. J'en peux plus là, faut vraiment qu'on finisse ce film. Bon, en tout cas, grâce à Yamashita, on va enfin avoir notre duel au katana. Oui, parce que je rappelle que le film s'appelle Samurai Cop, hein, donc...
On peut y aller là, c'est un peu long. J'ai le temps de me boire un café là. Oh, c'est long là! Arrêtez vos mouvements éclatés! Ok, c'est bon là, ça commence. Le combat, il dure 3 ans. Mais je vous la fais courte, Joe finit évidemment par gagner. Mais il tue pas Yamashita. Quel gentleman. Ouais, après avoir buté à peu près 2000 personnes en un film, au moins t'en laisses un vivant et c'est beau. Bon, bah, le bras droit se tue tout seul au final, en mode harakiri. Génial. Et voilà, Joe a gagné, il retrouve enfin Jennifer et tout est bien, qui finit bien. Wouh! C'était pas de la tarte ce film, hein. Et aussi fou que ça puisse paraître, et ben Samurai Cop est devenu un film culte au fur et à mesure des années. C'est pas vrai. Il se paye ma tête. Tellement culte que 24 ans après la sortie du premier volet, est sorti Samurai Cop 2 Deadly Vengeance avec le retour de Frank et Joe au casting. On peut le faire ce Samurai Cop 2 hein, si vous voulez. Bon d'ailleurs, petit pincement au cœur parce qu'on a le réalisateur et le monteur depuis le tout début dont je vous raconte qui a décidé d'aller vers d'autres horizons. Je voulais lui rendre hommage. Donc Romain, je vais te demander de me rejoindre pour une fois devant la caméra. Salut! Je voulais juste vous remercier et remercier Baptiste pour la force et l'amour que vous avez donné à ce format. C'était un vrai plaisir pour moi. On s'est tapé énormément de barres sur les tournages et sur les montages. Donc j'espère que ça vous a plu. Sachant que le format va continuer, donc j'espère que vous allez continuer à suivre cet homme-là ici présent. Du coup, je vous dis à très vite pour un autre numéro et ciao!